Bonjour et bienvenue dans notre émission Mots fléchés sur ISN TV Live 24/7. Nous allons aujourd'hui revenir sur les faits du mois de janvier lors de la prise d'otage aux portes de Vincennes. Y a-t-il eu trop d'informations dévoilées par les journalistes ou alors certaines informations doivent-elles être cachées au public? Nous tâcherons de répondre à ces questions avec Monsieur Devineau ici présent, journaliste à PFM TV. Bonjour. Et Monsieur Loricourt, victime lors de la prise d'otage. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Devineau, vous êtes à la PFM TV depuis combien de temps et quel poste occupez-vous? Alors moi maintenant ça fait une quinzaine d'années que je travaille à PFM TV, je suis journaliste d'action. Donc journaliste d'action c'est ce qu'on peut voir comme un journaliste de terrain. Donc moi je vais récupérer l'information, donc j'essaie de trouver des témoins, des vidéos, tout ce que je peux trouver pour m'informer sur le fait qui a eu lieu. Après cette information je l'envoie moi à l'équipe de PFM TV qui ensuite la vérifie si moi j'ai pas eu le temps de le faire. Et la propose pour la diffuser au rédacteur en chef qui lui va valider pour qu'elle soit diffusée. Il faut bien voir que ça, sur une chaîne 24/24, vu ça doit être très rapide, donc en 1 minute 30, l'information a été récupérée, validée et lancée sur le plateau pour être diffusée. Donc c'était vous qui étiez sur le terrain ce jour-là pour récupérer l'information. C'est ça, c'est moi qui ai compris, qui ai vu cette information au sujet des otages qui étaient cachés donc au sous-sol de l'hypercachère et qu'il l'ait envoyée donc à PFM TV pour qu'elle soit diffusée. Donc elle a été diffusée, je crois que c'était 3 minutes après que je l'ai envoyée. Donc oui, c'était moi qui ai trouvé cette information. Et vous, Monsieur Loricourt, qu'en avez pensé Et donc moi j'étais au cœur de l'action. J'étais victime de la prise d'otage de Monsieur Koulibaly. Inutile de vous dire que ça a été les 8 plus horribles heures de ma vie. Je ne sais pas, Monsieur Devineau, si vous pouvez imaginer la peur et l'angoisse ressenties pendant ces longues heures. Et pendant ce temps-là, vous vous êtes permis de nous appeler sur nos téléphones, de diffuser des informations capitales sur les otages. Et j'aimerais vous poser cette question. Pensez-vous aux conséquences que peuvent avoir vos actes et vos diffusions en direct sur les chaînes de 24/24? Alors, il faut bien comprendre une chose tout d'abord, c'est que c'est pas moi qui diffuse l'information, moi je fais que récupérer, après je la donne à l'équipe pour qu'elle soit diffusée. Ils sont pas obligés, enfin c'est pas moi qui prendra la dernière décision. Ensuite, faut comprendre que ces chaînes 24/24, il y en a 2 en France les plus connues. Il y a d'énormes pressions d'audimat en fait sur ces chaînes 24/24. PFM TV en moyenne ça fait 4% de part de marché, donc c'est autant dire rien. Là au moment des prises d'otages et des attentats qui a eu lieu en France en janvier, on était à 15% de part de marché. Donc les gens avaient envie d'être informés. Donc votre motivation c'est faire de l'audience et faire de l'argent, quoi. À aucun moment vous ne pensez aux victimes et aux conséquences de vos actes, vraiment. C'est pas nos motivations, c'est que c'est la pression qu'on nous met pour avoir de nouvelles informations. Parce Et personne n'a eu de recul. Bah, non, en fait, si la chaîne d'information 24/24, on va répéter très souvent la même information. Donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on s'empresse de le mettre pour recréer enfin faire changer l'information qu'on a, parce qu'on ne peut pas se permettre pendant 4 heures d'affilée de répéter la même chose. Donc là, ce jour-là, ça faisait 2 heures qu'il n'y avait pas d'information sur la prise d'otage. Moi, quand j'ai eu mon information et que je l'ai donnée, elle a été immédiatement mise parce que c'était l'information qu'il fallait. Mais après, c'est vrai que je dois reconnaître qu'il y a eu une erreur de timing. On aurait dû prendre le temps de réfléchir si on devait la diffuser à ce moment-là et peut-être l'attendre un peu. C'est vrai. Un dernier mot pour conclure, Monsieur Loricourt. Déjà, c'est important que vous reconnaissiez votre faute dans ce moment-là. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort parmi les otages. J'espère que ça vous servira de leçon et en espérant que vous ne refassiez pas les mêmes erreurs pour le futur. Merci. On se retrouve plus tard sur notre chaîne.